Bonjour à tous, je m'appelle Fabrice, j'ai 42 ans et demi et je suis le cofondateur du site www.superphysique.org et dans cette vidéo, je vais vous proposer une variante de fente croisée ainsi qu'un enchaînement qui combine différentes variantes de fente et qui va réveiller vos fessiers. Alors, comme je ne peux pas savoir quel est votre niveau avec vous qui regardez la vidéo, et comme moi je m'entraîne toujours tout seul, je ne sais même pas si ce que je vais vous montrer est difficile ou facile, donc je vais montrer ce qui est un prérequis pour que la vidéo soit pertinente pour vous. Le premier prérequis, en fait, c'est être capable de faire ça, c'est-à-dire une fente arrière avec une montée de genou, une fente avant avec une montée de genou, voilà, ça c'est franchement la base. Si vous ne savez pas faire ça, c'est pas la peine de regarder la vidéo. Le deuxième prérequis, c'est d'avoir une certaine mobilité de la hanche. Et pour ça, il y a cet exercice qui, pour vous, doit être complètement trivial. Si c'est difficile pour vous de faire ça, c'est même pas la peine de tenter la fente croisée et la variante de fente croisée que je vais montrer. Si vous êtes capable de faire ça, on peut passer à l'étape suivante. Alors, une fente croisée, c'est ça, c'est un exercice qu'on voit assez peu en musculation. C'est ceci. Hop, donc là je le fais avec une montée de genou parce que je suis fan des montées de genoux. Également, vous voyez que je garde les bras parallèles au sol, parce que comme ça, ça me permet de mobiliser la coiffe des rotateurs et il ne faut jamais perdre une occasion de mobiliser la coiffe des rotateurs pour compenser le fait qu'on passe un temps phénoménal assis tous les jours. Et en fait, c'est une variante qu'on ne voit pas en musculation, tout simplement parce qu'on ne peut pas se lester sur cette variante. Si jamais par exemple, comme j'ai déjà vu faire en salle, je mettais une barre que je chargeais avec des disques et que je faisais ça, là on voit bien que le genou est dans une position de faiblesse parce que il n'y a plus d'alignement entre le genou, la cheville et le bout du pied. Comme je le fais au poids de corps, c'est pas très gênant. On va dire que ça renforce le genou. Si vous n'avez pas de problème de genou, normalement il n'y a pas de problème pour faire ça. Mais on est dans une position beaucoup moins sécurisée que quand je fais ça. Et là j'ai un alignement parfait entre le bout de mon pied, ma cheville et le genou. Donc là au niveau du genou je suis à peu près tranquille. Donc là éventuellement là je peux mettre des haltères, je risque pas grand chose. Mais là-dessus, rajouter du poids, c'est à mon avis suicidaire pour le genou. Et par ailleurs, on a le bas du dos qui est légèrement courbé, donc on va pas mettre du poids par là-dessus. Mais en version poids de corps, c'est pas mal parce que ça cible vraiment les fessiers et en particulier le moyen fessier. Alors une fois qu'on est très à l'aise sur cet exercice, voilà, qu'on arrive à en faire une bonne dizaine sans problème, on peut passer à cette variante qui est beaucoup plus difficile parce qu'elle demande beaucoup plus de mobilité. Donc je vous fais la démonstration, cette fois-ci je vais mettre les mains comme ça. Et là en fait, je vais aller m'écraser au sol. Donc là pour tenir cette position sans avoir mal partout, il faut vraiment une bonne mobilité des hanches. Et il va falloir de la force au niveau des rotateurs externes de la hanche pour pouvoir se soulever. Ce que je fais ici, je rajoute ma montée de genou à usual, je descends de l'autre côté et hop, montée de genou. Et voilà la version avancée des fentes croisées qui je pense a peu d'intérêt, sauf si vous êtes pratiquant d'arts martiaux ou de MMA, où là on pourra peut-être considérer ça comme un drill de MMA, mais comme je ne suis pas expert sur le sujet, je laisse ça à l'appréciation de ceux qui connaissent. Ok, donc là on a nos deux exercices. Évidemment sur cette variante là on va pas rajouter de poids, surtout pas. Et maintenant voilà une manière de les combiner qui pour le coup va être vraiment challengeant. Ça crame les quadriceps et les fesses. Donc on prend notre position. Là que vous mettiez les bras comme ça n'a pas grande importance. Le principal c'est d'avoir une tension au niveau de la coiffe des rotateurs. Donc voilà l'enchaînement que je vous propose. Un
fente avant, 2, fente arrière, 3, fente avant, 4, fente croisée. Ici, j'ouvre ma main gauche pour en même temps étirer le pectoral. Fente avant, variante de fente croisée, on remonte et on fait l'autre côté, fente avant, fente arrière, fente avant, fente croisée en ouvrant le bras, fente avant, variante de fente croisée et on remonte. Donc là j'ai fait une rep, je vous rassure, on ne fait pas 10 reps comme ça, hein. Déjà le faire 3 fois, 3-4 fois, c'est déjà pas mal. Et là du coup on a vraiment travaillé la mobilité de la hanche, les quadriceps, les fessiers, et on a, si vous aviez déjà des genoux solides, renforcé l'articulation du genou. Si vous avez des genoux fragiles, là vous avez pété vos genoux. Allez, salut!